Vous disiez qu'on allait forcément parler consentement, c'est aussi un des chapitres du livre, c'est un mot que vous écrivez sur la couverture. Vaste programme, vous parlez de bâtir une culture du consentement, c'est ça aussi le cœur de votre propos, parce que mine de rien, je vous montre le bouquin, tiens, allez, hop, regardez, juste pas que la couve, regarde, montrons, voilà. Donc c'est juste pour montrer que c'est un cahier d'activité, c'est bourré de dessins, de quiz, oui, je prends ça, hop, totalement au hasard, mais en fait il y a un propos quand même derrière, qui est un propos construit, ça pourrait presque être un essai. Et sur le consentement, vous dites qu'il n'y a pas de culture du consentement. On part de loin, je pense que les affaires, l'affaire de Mazan a vraiment révélé au grand public ce qu'en France on était, mais à des années-lumière finalement, d'avoir complètement compris ce qu'est le consentement. La deuxième chose, c'est que intervenant auprès de tout public, je peux vous dire que quand j'interviens sur consentement, prévention des VSS, violences sexistes et sexuelles, quand en début d'amphi, je demande à mes étudiantes s'ils ont été victimes d'un acte intime sexuel non consenti, et qu'à la fin de ma présentation, je refais le même sondage. Je leur dis, à l'aune de tout ce qu'on a vu aujourd'hui... Il y en a 3 fois plus qui lèvent la main. Eh bien, il y en a 2 fois plus. 2 fois plus. Effectivement, oui, donc ça veut dire que la moitié des personnes qui elles-mêmes ont vécu des violences n'ont pas conscience d'être victimes de ces violences. Donc ça dit à quel point, finalement, on est dans une forme de déni. En fait, les personnes ne savent pas réellement ce qu'est le consentement et où s'arrête le consentement et où débute la violence sexuelle.